nous, avec notre solution, on a vraiment une énergie qui est produite sur place. Oui, qui est chez nous. On n'est pas dépendant du marché. Donc on a ce stockage thermique qui nous permet d'avoir une énergie solaire disponible 24 heures sur 24. En provoquant notre chance, on a été récompensé. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Nous tournons cette émission, vous le savez maintenant, au Studio 125, on est ravis, c'est un peu la maison. Vous le savez également, vous pouvez maintenant retrouver le podcast sur Spotify. Ouais, pendant les séances de gym, en voiture, où que vous voulez, vous pouvez retrouver ces émissions. Et merci pour ça, merci pour vos messages. On vous le dit à chaque fois, si vous voulez avoir de l'information la plus fraîche possible, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à nos publications. Aujourd'hui, eh bien, on va parler électricité verte. Vous savez, on en parle à longueur de journée. Mais la chaleur, ouais. La chaleur, dites-vous bien que c'est 3/4 des consommations énergétiques de l'industrie mondiale. Oui, 3/4. Et en fait, on n'en parle presque jamais. Alors, comment décarboner nos usines sans brader notre souveraineté industrielle? Eh bien, mon invité, il a une solution. Toute simple. Ça s'appelle le soleil. Ouais, vous allez voir, il est ingénieur, il est passé par les plus grands groupes, il a fondé son entreprise à seulement 22 ans. Thomas Delon, CEO de Radiant. Bienvenue à la maison, Thomas. Sois le bienvenu ici. Merci de m'avoir invité et de ouais. m'accueillir. Quelle belle idée, soleil. Ouais. Hein? On en parlera après. Juste avant, tu as un parcours assez impressionnant. C'est vrai qu'on ne va pas le cacher, c'est pas un défaut. Tu es assez jeune, tu as commencé tôt. Diplômé, j'ai noté, diplômé de l'IPSA, passé par Ariane Group, Air Liquide. Raconte-nous ton chemin, parce qu'il paraît ébouriffant comme ça, vu de l'extérieur, jusqu'à être arrivé aujourd'hui sur le siège de Dixit. Ouais, en fait, bon, tout ça, ça commence avec un élève qui est plutôt moyen un peu partout, hein. Pendant les études, conventionnelles, on va dire collège, lycée, voilà, proche de la moyenne sans jamais aller chercher trop au-dessus. Et donc, j'ai eu l'opportunité de passer des concours, de rejoindre une école d'ingé post-bac. Donc, c'était l'IPSA, une école de passionnés pour ceux qui sont passionnés d'aéronautique et de spatial. C'était tout à fait mon cas. Moi, je suis un fan de spatial. Et donc c'est comme ça que voilà, j'ai fait mes études d'ingénierie dans le spatial. Et puis, c'est à la fin de mes études où j'ai commencé à avoir les premières graines de l'entrepreneuriat. Et pour monter ma boîte, je suis un passionné d'exploration spatiale. Et donc, je voulais faire quelque chose en lien avec ça. Alors bon, je me suis dit, je vais faire des stages dans des entreprises qui peuvent ouvrir des portes là-dedans. Donc, ça a commencé avec Ariane Group, comme tu l'as dit. Ariane Group, voilà, j'ai fait un stage. C'était en gros sur les lanceurs réutilisables. Fallait que je regarde ce que fait SpaceX avec ses Falcon 9, que je dise un petit peu qu'est-ce que c'est leur procédure pour remettre en état leur fusée, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir une sorte de calque qu'on puisse appliquer aux futurs lanceurs d'Ariane. Donc voilà, j'avais fait ça, mais j'avais senti déjà quelque chose, un peu la lourdeur des grands groupes, quelque chose une inertie au mouvement et tout ça. C'est ça, exactement. Donc, ça m'avait... Et puis, quand je voyais quand même le retard qu'on avait sur SpaceX et qu'il y en avait encore en Europe qui disaient « Non, mais SpaceX, c'est n'importe quoi. Les fusées réutilisables, c'est n'importe quoi. » Ça m'embêtait un peu. Et donc, j'ai fini mes études comme ça. Et en fait, en parallèle, moi, j'avais un projet de fin d'études qui était utiliser la concentration solaire, donc l'énergie solaire dans l'exploration spatiale et notamment pour produire de la chaleur dans l'espace. Mais attends, t'as quel âge à cette époque-là? T'es à 21, 20 J'avais 21 quand le projet commence et ensuite je fais un peu des concours à droite à gauche, un peu start-up, entrepreneuriat et j'en gagne quelques-uns et là ça me met la grosse motivation, le coup de départ finalement, l'étincelle de départ et c'est comme ça que je me dis ok, je vais monter ma boîte. Et donc suite à ça, j'ai fait une 6e année d'études en plus à Toulouse, à l'ISEE Super Héros. Là c'était un master spécialisé management entrepreneuriat. J'étais un ingénieur, je voulais avoir un petit peu ces petits outils entrepreneuriat, management. Et donc, c'est ce que j'ai fait là-bas. Et suite à ça, j'ai refait un stage de fin d'études. Et vu que je n'avais pas du tout aimé mon expérience grand groupe, j'ai décidé de le refaire dans un grand groupe parce que je voulais être sûr de m'ennuyer. C'est ça. Alors, au final, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Je l'ai fait chez Air Liquide sur l'exploration spatiale. Ils ont des applications aussi dans l'exploration spatiale. Et j'ai étudié tout ce qui était les marchés de l'exploration lunaire, les marchés que ça allait ouvrir à 2030-2040. Et donc, c'était en lien avec le projet donc Radiant, les toutes premières origines de Radiant.
Bon, ce stage fini, je savais que je voulais monter ma boîte et là, du coup, l'aventure a commencé et je pense qu'on pourra en Ah bah, on reparler va après, reparler. mais Non, mais je vais te dire quand même, au nom des ans, parce que là, tu as l'air de dérouler ça comme tranquille et tout ça. Moi, à 20 ans, moi, j'écoutais MC Solar et j'avais les cheveux longs, hein, si tu veux. J'en étais là, moi, à ce moment-là. Toi, tu as fait quand même des trucs incroyables. c'est le covid a aidé, disons que je me suis retrouvé avec, c'était l'époque covid, là, 2020-21, les confinements, ça m'a me je voulais profiter, aller à l'autre bout du monde, tout ça, ça m'a obligé à rester dans ma chambre donc du coup, bah, Tu as ça bossé. a servi à à lancer ça. Tu vois, tu m'as donné des éléments de comparaison avec SpaceX, les Américains. Eh bien, tu sais quoi, les Américains, ils nous envient tous cette séquence qui va suivre. C'est le pitch élévateur. On en parle partout dans le monde. C'est quelques secondes pour qu'on comprenne précisément ce qu'est Radiant. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Ouais. Alors attention, 3, 2, 1, c'est à toi. Bah, en fait, chez Radiant, on règle un problème qui est simple. Aujourd'hui, les industriels, ils veulent décarboner la chaleur qu'ils utilisent dans leur four. Par exemple, un verrier qui a des gros bains de verre, etc. Aujourd'hui, pour se décarboner, ils n'ont que des solutions qui coûtent 100 fois trop cher. Nous, chez Radiant, on a une solution qui leur permet d'avoir une énergie qui est compétitive, à des prix stables dans le temps et qui est décarbonée. Parfait. Alors écoute, c'est nickel. Mais juste, je veux voir ce que ça donne. En gros, tu dis que tu es arrivé à compresser tes prix pour avoir à peu près le même prix que des énergies fossiles, on va dire. C'est ça. Mais techniquement, comment ça marche dans une industrie? J'ai mon usine, qu'est-ce que tu fais? Et bah, nous, on se met pas loin de ton site, de Ouais, ton usine. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un système qui est composé de plusieurs éléments. On a des miroirs au sol qui vont envoyer le rayonnement solaire en haut d'une tour. ouais, En haut de cette tour, il y a le cœur de notre technologie. C'est là où on collecte le rayonnement et on transfère son énergie dans un fluide qui va être utilisé par l'industriel pour chauffer son four. Donc, des miroirs, une tour, là où on collecte la chaleur, et l'industriel qui bénéficie de la c'est le chaleur. principe de quand je bouge le miroir au soleil, que ça fait une C'est tache de ça, l'eau, c'est sauf que ça remonte sur ton consommateur. comme on voit l'image un petit peu dans l'imaginaire collectif, le gosse avec sa loupe qui vient cramer les fourmis. Exactement. Et ben c'est exactement ça, sauf que c'est pas une loupe, c'est des miroirs. Mais C'est on pas vient concentrer, mais c'est un peu ça l'idée. Tu me parler, Thomas, voilà. C'était l'image qu'il me fallait. OK, ça marche. Juste, on a vu la partie des stages, la partie où tu apprends, où tu te formes, tout ça, mais c'est quand le déclic de OK, il faut monter Radiant? Bah, ce déclic-là, c'est un petit peu ce que je te disais là, sur, ces premiers concours que je commence à Ouais, gagner quand je suis encore étudiant. ouais, Et sinon l'autre gros déclic, c'était aussi la rencontre de, la personne qui allait devenir mon associé, on va en parler. Alexandre. Alexandre, tout à fait, ouais. On pourra en parler, mais c'est ça aussi qui a été un déclic de finalement, rencontrer aussi les bonnes personnes au bon moment, En pour quoi vous êtes monter. complémentaires tous les 2? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que de base, théoriquement, on est tous les 2 des ingénieurs. Ouais, Donc, on pourrait se dire, en fait, c'est les 2 mêmes. Alors, bon, moi, j'ai une appétence aussi, pour, tous les autres sujets en dehors de l'ingénierie. Donc aujourd'hui, Alexandre, c'est le directeur technique de la d'accord. société. Moi, je suis le directeur général. Pour simplifier tout ce qui est technique, c'est lui qui s'en occupe. Quand il faut réfléchir un petit peu à l'échelle stratégique et quand même avoir, bon, sur un projet qui est deep tech comme le nôtre, Ouais, il faut avoir, ouais, quelques billes, techniques. Bah, je peux apporter aussi d'accord. mon point de vue. Mais toute la technique, c'est lui. Tout le reste, c'est moi. Et vous êtes potes dans la vie? Alors, Ou vous êtes connus vraiment sur ce projet? on s'est vraiment connus de base, on ne se connaissait pas D'accord. initialement. Voilà, si tu veux, je peux te raconter comment on s'est Ouais. rencontrés. En fait, je te parlais de ce stage que je faisais chez Air Liquide. Mmh. Bon, d'ailleurs, c'était, quand j'y repense, c'était quand même un peu au culot, le truc que j'ai fait puisque, bon, en tant que stagiaire, voilà, j'ai essayé de négocier un peu ma rémunération, tu sais, de stagiaire, que c'est pas grand-chose, mais tu sais, Oui, je mais quand m'entraînais même. un peu déjà Ouais. là-dessus et ils voulaient pas aller jusque là où je voulais. Donc je leur dis: «Mais écoutez, il y a cet événement-là, dans 2-3 mois, je sais que vous y allez. J'ai envie d'y aller, vous pouvez pas augmenter un peu, de 100 € ma rémunération par mois? Bah, dans ce cas-là, je viens avec vous à cet événement». Et donc, ils m'ont dit: «Bon, allez, OK, on t'embarque». Et donc, j'étais au Luxembourg, ça s'appelait Ouais, la Space Resources Week, ouais. puisque c'était, voilà, sur toutes ces activités lunaires et autres. Et c'est là où j'ai rencontré Alexandre. Donc, dans ce salon, lui, travaillait en Chine, hein, à ce moment-là. Lui, il a une dizaine d'années de plus que moi, D'accord. Alexandre, passé par, l'Agence spatiale allemande, l'Agence spatiale européenne, et il bossait en Chine à ce moment-là. Ouais. Et donc, il faut imaginer, il y a un gars de 23, 24, 23, je pense, à ce moment-là, qui vient le voir enfin, voilà, il avait déjà une certaine expérience et qui va le voir et qui lui dit: «Tiens, est-ce que ça te dirait d'être directeur technique de la Ouais, boîte que donc je en vais fait, tu as monter?» pas froid aux yeux, quoi.
Voilà, j'ai Non, mais c'est en bien. fait, j'ai tenté quoi, donc je l'ai tenté et bon, lui, il était en Chine, il m'a dit: «Bah, on en rediscute, finis, ton aventure, chez Air Liquide». Je finis mon stage, Prends j'ai tes dit: 100 «Bah». € à la fin du mois. C'est ça et puis je lui dis, «Bah, donc c'est bon là, j'ai fini mon stage, c'est bon, je lance la boîte. Est-ce que ça te dit, de me rejoindre?» Et lui il me dit: «Bah, écoute là, l'entreprise dans laquelle j'étais en Chine, ça se passe pas exactement comme prévu. Je vais retourner en Europe donc bah, carrément pourquoi pas, Alignement des planètes. on voit, on teste». Au début, on a commencé un peu comme ça, sans contrat ni rien, hein, enfin, voilà comme ça et c'est comme ça que l'aventure est née, toute fin 2023 et Incroyable. Toi, tu te décris comme quelqu'un de curieux et très exigeant. On imagine qu'il faut être exigeant, surtout envers toi-même. Est-ce que cette curiosité et cette exigence, c'est ce qui permet de peut-être mieux diriger les gens que tu as avec toi aujourd'hui, qui sont quand même des pointures, quoi? bah, moi, je pense quand même, il y a pas mal de enfin, alors je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais Ouais, j'aime bien un petit peu ce management par l'exemple. ouais, Donc essayer en fait, moi, je suis extrêmement exigeant envers moi-même. Je peux faire là, demain, je peux annoncer, peut-être une levée de 20 millions. Je dirais: «Non, mais on aurait pu faire mieux, on aurait pu OK, faire ça» d'accord. et donc c'est vrai que je suis très exigeant envers moi-même et finalement, je pense que c'est en ayant cette exigence-là aussi que j'arrive à montrer tout ce qu'on peut faire chez Radiant et que du coup, ça permet peut-être en effet Ouais, de donner de envie en pouvoir disant, «Je me mouille exactement, autant que vous, je mouille le maillot comme vous, on porte le même maillot», quoi. bah, c'est ça, Ouais. donc voilà. Dans quelqu'un qui est quand même très actif, on peut dire que tu sois feignant quand même, hein, là je pense qu'on ne peut pas le dire. Qu'est-ce qui est, j'imagine que tu as un agenda assez rempli, qu'est-ce qui est, non négociable? Même tu l'as dit, tu es assez jeune, mais par contre, tu as fixé des limites. Qu'est-ce qui est non négociable? Ouais, je pense que c'est une bonne question parce qu'au début, en fait, c'est compliqué parce que bon, on va pas se mentir, créer une boîte, on peut parler de l'équilibre pro perso, heu, c'est difficile C'est très difficile. d'équilibrer, Ouais, le pro et le perso quand on doit bosser, toute la semaine, les week-ends, et qu'on a ses potes qui partent, par-ci par-là avec leurs copines, tout ouais, ça ouais, ouais. Tu as pas la même vie. bah, exactement, donc tu as pas la même vie, et donc bah, il fallait que je trouve quand même ces petits moments, voilà, pour reprendre, des forces. C'est le sport, moi je fais, un peu de natation. Bon, j'essaye d'avoir la plus grande rigueur pour y Tu as aller une rigueur? régulièrement, mais voilà, quand des fois il faut bosser le week-end, bon, il y a peut-être une séance qui saute, OK, d'accord. voilà, mais moi j'aime bien la natation, ça me permet un petit peu de me défouler comme ça. Puis aussi la musique, pas mal la musique, alors, bon, pas musique classique ou quoi, mais plus, moi ce que j'aime c'est l'électro, un peu Mais tu vois, chill. écouter, Ouais, c'est ça. écouter de la Mais musique. mais donc, à tel point que, et ça mes collaborateurs, ils te le diront, je suis toute la journée avec un casque, c'est vraiment, H24 et donc quand je peux avec des copains après aller voir un concert, aller voir OK. La j'y musique vais qui fait du et bien, c'est qui te ça qui ressource. ouais, c'est ça me ressource pas mal, c'est Bah là où oui, j'arrive à puiser finalement bah oui. l'énergie que J'imagine qu'il a fallu en puiser parce que de l'énergie, parce que quand même, attention les yeux, premier prix du Stage 2, alors à Berlin. c'est ça. Alors explique-nous déjà ce que c'est, précisément et surtout qu'est-ce que ça t'a apporté après? Ouais, bien sûr, pour le remettre un petit peu dans son contexte, c'est arrivé à un moment qui était idéal. On va dire, c'était un peu le dernier moment. En fait, là, on a annoncé il y a quelques mois en fin d'année, enfin en début d'année, 2026 là, une levée de fonds de 2 millions d'euros. Ouais, Il faut voir qu'en fait cette levée de fonds, bah, c'était la première grosse, levée de fonds de Radiant. Ça a été, assez compliqué finalement de la faire. On a fait pas mal d'erreurs, de débutants, mais voilà, pas mal d'erreurs dedans et on arrivait, de plus en plus au moment où ça commençait à devenir un peu tendu niveau, trésorerie pour pouvoir, continuer l'aventure. Et Stage 2, c'est tombé vraiment super moment. En fait, Stage 2, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand concours européen de start-up qui sortent des univers des universités. Donc en fait, il y a les 40 meilleures universités d'Europe mmh, qui envoient une de leurs start-up pour les représenter et les 40 start-up voilà, font un concours d'accord et donc tu et pitches c'est ça, donc tu ouais, pitches, alors tu as 5 minutes ouais, de pitch, pas plus, pas moins, et derrière, quelques questions d'investisseurs qui sont dans le jury et derrière, voilà, tu es jugé, là-dessus et donc nous, on représentait l'école polytechnique, ouais, j'imagine on en ouais, on en reparlera, ouais, reparlera, ouais. donc nous, on est passé par l'incubateur de l'école polytechnique et donc on a pu déjà remporter un premier concours au sein de Polytechnique, donc face à des super projets, on a eu cette chance de pouvoir représenter déjà, C'est l'école génial. polytechnique, c'était déjà super et puis, bah, il y a eu cet événement, du coup à Berlin, la grande finale. On y va, bon voilà,
on tente, quoi. On se dit: «Bon, bah, il y a peut-être un prix à gagner». Il y avait 8 prix à gagner, D'accord. et nous, on s'est retrouvés avec le premier prix, Incroyable. vraiment super, et puis surtout, voilà, comment ça s'est passé sur toute la journée, c'était assez, invraisemblable. Les personnes de l'école polytechnique là, qui étaient avec moi pour me supporter, pourront le témoigner. Il s'est passé des rebondissements, enfin Ah oui? c'était D'accord. ouais. Et donc tu gagnes ce truc-là et qu'est-ce que ça te confère une fois que tu es sorti premier de ça? Bah, en fait, ce concours, déjà, c'est des investisseurs Il qui rassure donnent, les ces investisseurs. prix-là. En fait, c'est même des investisseurs qui donnent ces prix. Alors même, c'est des prix qui sont soumis à un investissement, selon, la due diligence. Parce qu'un fonds quand même, Ouais, est sérieux. Il ne peut pas juger juste et mettre sur un un pitch de 5 million minutes, je suis d'accord. sur une startup qui a pitché 5 Ouais, minutes. ouais. Et donc c'était décerné par des investisseurs, donc c'est ça aussi qui permettait pour nous de pouvoir, bah, être un peu un tampon. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a énormément de projets, à un stade jeune comme on l'était, et pour sortir de la C'est masse, très compliqué. quand on n'a pas déjà monté 3 boîtes, c'est, super compliqué. Ouais. Et donc c'est finalement d'aller chercher ces événements comme ça bah et donc en allant chercher, en provoquant notre chance. Là, on a allé chercher notre chance, on a été, récompensés, et c'est ça ce qui nous a permis derrière de pouvoir nous débarquer un peu plus de la masse et d'aller, finaliser notre levée de fonds en fin d'année, dernière, donc en fin 2025, et notamment d'accueillir Exa et Donc d'autres ça partenaires. assoit encore un peu plus le concept, ça le crédibilise et tout ça. Exactement. Alors attention, l'ambition, elle est quand même folle. Messieurs, dames, faut que vous écoutiez bien ce que je vais dire. L'ambition, c'est remettre la France, l'Europe et pourquoi pas le monde, remettre la France à la première place, de la chaleur industrielle. Alors déjà, pourquoi cette ambition? Pourquoi c'est important et pourquoi maintenant? Est-ce qu'on est au bon moment pour faire ça? Pourquoi, cette ambition? Moi, je suis assez, on va dire, assez intéressé par l'actualité, donc je suis pas mal l'actualité, et quand on voit, donc l'Europe qui était, voilà, enfin le numéro un Ouais, partout il y a quelques décennies, que, voilà, la place de l'Europe, il y a un peu cette tendance un peu à satisfaire d'une situation, passée, on a et perdu un donc peu de du notre coup une superbe, sorte, ouais. bah, c'est ça, voilà, et on commence à se faire dépasser par d'autres, puissances, et donc moi, voilà, quelque chose qui m'anime, on va dire, au quotidien, c'est de pouvoir me dire: «Bah, je vais avoir des actions, aussi importantes possibles, mais en tout cas, je vais essayer d'avoir, ne serait-ce qu'à la plus petite des actions, Ouais, pour essayer à mon niveau, bah, voilà, d'avoir cette satisfaction finalement d'être aujourd'hui, on a du mal à être fier, d'être français, d'être européen quand c'est pas devant un match de foot ou de rugby, ouais. et j'aime bien quand même essayer de pouvoir, bah, voilà, essayer de redonner un petit peu Ouais, une belle image, entrepreneur et entreprise à impact. c'est ça, Avoir un impact positif sur le monde. clairement. Et donc bah, aujourd'hui, ça s'illustre typiquement avec la décarbonation de la chaleur industrielle. Voilà, la chaleur industrielle, on en reparlera, mais Ouais. c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On ne se rend pas compte généralement des implications économiques, en termes d'environnement qui sont derrière, et donc c'est un gros morceau sur On est à la lequel bourre là-dessus ou pas? l'Europe, Ouais, l'Europe ou même la France? non, alors, justement, grâce peut-être à des politiques qui sont plus assumées, Ouais, environnementalement, parlant, je dirais. On n'est pas à la ramasse, d'accord. clairement. OK. Par contre, il y a, par exemple, la Chine. Alors bon, c'est un peu contradictoire parce qu'on voit, ils continuent toujours d'utiliser le charbon et ils font pousser Ouais, des usines qui utilisent ouais. du charbon, mais derrière, sur les renouvelables, ils sont impressionnants, Ah oui. et Oui, dis donc sur il y a le une dichotomie solaire, de sur pensée l'éolien. il y a une dichotomie de pensée et même politique. C'est ça, C'est-à-dire qu'ils brûlent le charbon et en même temps ils sont innovants sur, c'est finalement pour avoir toujours plus d'énergie, mais derrière, c'est eux qui installent le plus de photovoltaïque, c'est eux qui installent le plus d'éoliennes. Enfin, c'est une puissance, absolument fondamentale dans la transition énergétique, en plus de, raffiner, tous les métaux, qui sont nécessaires, tu m'étonnes. pour cette transition. Donc voilà, on n'est pas à la ramasse en Ouais, Europe, mais il y a encore, des choses à faire, et pourquoi pas essayer d'être un vrai leader bah, assumé, bien sur ces sûr, un sujets-là. pionnier, un leader carrément. Beh, d'ailleurs, tu es fier et tu as raison de l'être, d'avoir constitué une équipe, de Top Gun là-dedans. Ma question, elle est un petit peu c'est un petit détour RH, c'est déjà comment on fait pour les attirer ces talents dans l'entreprise? C'est une entreprise assez jeune et surtout, ça c'est le questionnement de tous les dirigeants, comment on fait pour les garder les talents?
Ouais, alors comment on fait pour les garder aujourd'hui? Donc, on va dire, Les valeurs RSE, l'impact? l'équipe s'est surtout structurée, depuis, voilà, 6 mois, Ouais, donc je pourrais pas c'est dire ce qui normal. a marché. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui les attire et ce que je pense pourront faire rester nos collaborateurs, ce sera justement cet impact Ouais. qu'a notre projet aujourd'hui. On vient décarboner l'industrie, c'est un morceau, énorme. On vient pas faire et je manque pas du tout de respect aux gens qui font ça, mais c'est pas du logiciel, quelque chose qu'on a du mal à voir. Là, nous, on vient, faire des fours solaires, des grosses installations de concentration solaire. C'est des choses qui, voilà, bah, au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. Et vu que de plus en plus, les gens veulent trouver un travail qui a du sens, je pense que c'est ça ce qui fait qu'on s'est retrouvé un peu débordé avec beaucoup de candidatures, plus Ah que oui? prévu sur nos Ouais. postes. Et j'espère que c'est ça aussi, ou en tout cas, ils me le diront, mais j'espère que c'est cette trajectoire qui fait que nos collaborateurs resteront Ouais. dans l'entreprise. Tu crois que les marqueurs de la boîte que tu es en train de créer, qui est déjà créée, mais que tu es en train de créer, ce sont aussi des restes de ces marqueurs d'excellence qu'avait eu pour toi Polytechnique? C'est-à-dire que, Polytechnique, c'est quand même c'est la référence de l'excellence. Est-ce que tu crois qu'il reste dans la boîte aujourd'hui une sorte d'infusion de ça? Bah, je pense parce que donc, pour parler un petit peu de Polytechnique, en fait, donc je parlais de cette rencontre qu'on avait, avec Ouais, Alexandre, voilà, rencontré, courant 2023. On se met ensemble vraiment sur le projet fin 2023, début 2024 et direct dans la foulée, on est incubé à l'école polytechnique, l'incubateur X-Up de l'école polytechnique, une incubation sur presque 12 mois, donc presque 1 an. On a quand même fait, enfin voilà, on a mijoté dans cet environnement, toute la première année d'existence mmh, de la boîte et donc forcément, ça a un impact toujours aujourd'hui, bah, enfin sur notre trajectoire initiale, sur l'environnement dans lequel on a baigné, voilà, avec des supers experts, tu m'étonnes. à disposition, des supers installations aussi, je pense, encore, alors même si on n'est plus aujourd'hui incubé à Polytechnique, on a toujours, des espaces pour faire du prototypage là-bas. Donc il y a beaucoup de matière, beaucoup C'est un de accélérateur. alors ça se dit plutôt incubateur pour eux Incubateur, puisqu'ils vont chercher des projets extrêmement jeunes, mais c'est vrai que ça accélère, bien sûr. complètement et ça change la dynamique, des entreprises qu'ils accompagnent, ouais. Heu, Concentration de chaleur. Alors, pardonne-moi, mais moi, je suis un peu béotien là-dedans. Je vois à peu près le soleil, je vois ce que ça produit. Mais par exemple, en regardant ton site, pareil, je me suis, focalisé sur cette solution que tu appelles Belenos. Mmh. Ça permet de produire des températures allant de 200 à 1000 degrés. Juste, je comprends pas comment vous faites, techniquement. Bah, c'est vrai et donc je vais en profiter quand même pour donner un petit peu plus d'explications Bah sur oui, ce qu'on fait. bah Comment oui, on fait pour produire cette chaleur? Qu'est-ce qu'on fait avec le c'est ça. soleil? Déjà, quelque chose que beaucoup de personnes ont tendance un petit peu à confondre et en même temps c'est normal, on parle beaucoup d'énergie solaire via le photovoltaïque. Nous déjà, Ouais, c'est pas du tout du photovoltaïque. OK, Donc on vient pas produire d'électricité, on n'a pas des cellules photovoltaïques. Nous, ce qu'on a, c'est des miroirs. C'est des miroirs comme ceux qu'on a dans notre salle de bain. OK, Ces miroirs, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent refléter le rayonnement du soleil. Donc, ils sont positionnés sur une structure motorisée, d'accord, donc ce qu'on appelle un héliostat. Et donc, cet héliostat va suivre le soleil en continu et envoyer le rayonnement solaire toujours au même endroit, à n'importe quelle heure du du jour et jour pas de ou la du nuit, jour. évidemment. Ouais, Mais, ouais, et donc, ça l'envoie à un endroit. Mais sauf qu'il n'y a pas qu'un seul héliostat et pas qu'un seul miroir. Il y en a des centaines, voire des d'accord. milliers. Donc là, on positionne ça dans des industries? Alors, on positionne ça, au sol, à proximité d'un Aujourd'hui, tes industriel. clients sont plutôt des industries, sont plutôt des industriels, c'est pas le particulier quoi, je veux dire? Non, c'est ça, OK, exactement. C'est vraiment, on va pas produire de la chaleur telle qu'on peut avoir par exemple, dans un réseau de chaleur urbain, ouais, puisque c'est de la tem c'est alors certes, c'est chaud, hein, si on vient mettre la main, c'est ouais, chaud, mais c'est ce qu'on appelle quand même des basses températures d'accord, dans la chaleur, globalement utilisée, dans l'industrie. Nous, on va plutôt aller chercher des chaleurs, qui sont à des très hautes températures. Je pense, en termes d'application, c'est, la métallurgie, c'est la production de verre, la production de ciment, la production de plâtre, la production, il y a aussi dans la chimie et la pétrochimie où il faut des environnements très chauds, ouais, et donc aujourd'hui, les industriels, ils ont juste un problème, c'est qu'on parle beaucoup d'électricité, de décarboner ouais. l'électricité et ça, c'est super et on a On en plein de parle de plus en solutions. plus, ouais, ouais. La chaleur, les solutions, il y en C'est a man
Il y en pas, a ou pas. du moins, il y en a jusqu'à des températures qui sont jusqu'à 200, 300 degrés Donc trop qui peu qui pour sont la développées. sidérurgie et ces choses-là. C'est toujours super important pour des industriels comme dans l'agroalimentaire ou dans la papeterie où il y a des besoins, on va dire, un peu moins exigeants en Ouais, termes de température. Mais pour des industriels comme ceux que je citais, bah, finalement, quand on regarde, par exemple, un grand groupe hein, de ces secteurs-là ouais, qui va afficher des ambitions très claires en matière de décarbonation, et bah, en fait, d'un point de vue opérationnel, il y a rien en face. OK, on va se décarboner de 50% d'ici 10 ans. Mais comment? Et déjà comme on le disait, les 3/4 de ce truc, c'est la chaleur et on sait pas faire aujourd'hui, mis à part toi, on sait pas faire, hein. Bah, alors, il y a pas que notre Oui, non solution mais évidemment, mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui si on resitue, en fait, si on prend 100 de l'énergie qui est utilisée dans l'industrie, les 3/4, c'est de la chaleur à la fin. On veut chauffer des choses plus qu'alimenter électriquement, une lumière ou que sais-je. d'accord. Donc on a besoin, 3/4, c'est de 3/4 de pourcent, c'est de la chaleur. Si on regarde cette chaleur aujourd'hui à 90, elle vient de sources carbonées et les 10 restants, c'est plus pour les basses températures. Bah, À très haute température, il n'y a pas de solution et donc les industriels, nous, on les aide à pouvoir utiliser une solution qui est crédible, qui marche. Ça fait 20 ans qu'elle est testée et aujourd'hui, on peut enfin l'apporter enfin, voilà, pour des applications industrielles, une solution solaire qui permet d'atteindre des très hautes températures. c'est quasiment totalement décarboné ça. C'est totalement décarboné et on vient du coup à apporter une solution qui est vraiment crédible, qui est décarbonée, mais surtout qui a un prix qui est compétitif et stable dans le Bah, temps avec j'allais cette te le dire. En énergie fait, solaire. on dit souvent l'énergie solaire, tout ça, les photovoltaïques, on va pas faire d'amalgame, mais en fait, souvent, on dit que c'est cher. Comment tu as réussi à faire toi? Où est-ce que tu es allé chercher ton prix? Bah, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui bloque les industriels quand il faut utiliser, de la chaleur Ouais, décarbonée, c'est que, OK, en fait, il y a quelques solutions qui existent pour décarboner à trop haute température, mais souvent ce qui revient et moi je discute avec eux à longueur de journée, ils disent: «Mais en fait l'électricité, bon, enfin, il y a beaucoup électrifier les usages, les ouais, fours, donc ça peut marcher, hein, par endroits, mais il y a, souvent cette question, mais est-ce que déjà l'énergie est décarbonée? En France, heureusement oui, ouais. mais aussi à quel prix en fait cette électricité? Et donc ça revient parfois trop cher et l'industriel va un peu à reculons Et comment tu es sur sa compétitif alors toi? décarbonation. Et ben, nous, ce qu'on vient faire, si on se compare directement aux autres solutions de solaire thermique, on a en fait le cœur de notre technologie, c'est ce qu'il y a en haut de notre tour. Je parlais tout à l'heure des miroirs qui viennent Ouais, refléter le rayonnement solaire. Ils le reflètent où? En haut d'une tour. En haut de cette tour, il y a le rayonnement solaire qui est concentré ouais. et nous, on collecte ce rayonnement concentré et on transfère son énergie dans un fluide qui peut être utilisable par l'industriel et qui vient chauffer ses fours. Et donc, nous, c'est au niveau de cette technologie que tout change. En fait, certains auditeurs vont peut-être se dire oui, non, mais OK, moi, la concentration solaire, j'ai déjà vu ces gros trucs dans le désert. Il y a plein de. C'est des tours de 200 Ouais, mètres, ouais. il y a des miroirs autour. Et à chaque fois, on n'entend jamais parler en bien. Et c'est vrai, on n'entend jamais parler en bien. Souvent, c'est souvent des échecs. C'est lié, il y a un point commun avec tous ces projets, Ouais, c'est justement ce qu'il y a en haut de la tour. ouais. C'est une technologie qui est assez vieille, c'est utiliser des sels fondus. Ça a plein d'avantages, plein d'inconvénients, je ne rentre pas dans le détail. Mais nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on change ces sels fondus. Nous, on utilise de l'air à la place. D'accord. Bon. C'est une techno, OK, d'accord. Et ce que ça nous permet derrière, c'est d'avoir des économies absolument fondamentales en termes d'opération, donc de coûts opérationnels. En fait, l'achat initial de l'installation va sensiblement être le même. D'accord. Par contre, au quotidien, la maintenance, le nettoyage, enfin maintenance prédictive, hein, etc. Et ben, tout ça, c'est évité avec notre système et donc on vient réduire les coûts Réduire la facture du opérationnels foin. et c'est ce qui permet à la fin d'avoir une énergie qui aujourd'hui est compétitive avec le gaz. On n'est Ah ouais? on n'est pas 20-30% plus cher que le Oui, gaz, tu on es est pas au même prix que décroché? le gaz. Ah waouh! Et donc l'industriel qui jusqu'à présent se disait: «Bah, j'utilise le gaz parce que c'est le truc le moins cher», voilà, bah, aujourd'hui il peut se dire: «En fait». Ouais et puis surtout le gaz, on a une souveraineté qui est bancale quand même là-dessus, hein, Et l'actualité, parle c'est d'elle-même, méga donc bancal. voilà, quand on voit aujourd'hui le cours du gaz, alors bon, les industriels, essayent d'avoir des contrats, sur des longues durées pour pas justement être exposés aux fluctuations du gaz. Mais quand même, la dynamique actuelle montre que déjà le gaz, c'est absolument pas souverain. Donc Non, mais si c'est demain on sûr. a monsieur Poutine qui va dans les pays baltes, on Ouais, va encore avoir ouais, encore plus de problèmes. Et en plus de ça, enfin donc c'est pas souverain, enfin on dépend de ces pays-là. Et donc avec nous, c'est à des prix qui fluctuent. ouais. Nous, avec notre solution, on a vraiment une énergie qui est produite sur Oui, place. qui est chez nous.
On n'est pas dépendant du marché. On sait qu'elle va produire pendant 20 ans de l'énergie au même prix. Et donc ça, l'industriel, bah, ça peut le rassurer d'avoir une stabilité de ses coûts de l'énergie grâce à notre système. Mais alors Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle. Parfois, il fait nuit. Non, mais je te le dis comme je le pense, parce que quand même, tu es dépendant du soleil et tu es pas sans savoir que de temps en temps, chut, il va se coucher quand même. Comment tu fais pour garantir une stabilité de tout ça quand il y a pas le soleil? Et puis je vais peut-être même aussi t'apprendre quelque chose, mais il y a même des fois où il y a des nuages, Mais de ouais, la c'est ça. pluie, et ça nous empêche d'utiliser ces rayonnements solaires. Donc en fait, comment on fait? Ouais, Il y a deux principales choses que j'aimerais dire à ce sujet. Déjà, il y a un stockage thermique qu'on a. En fait, on dimensionne nos installations un petit peu plus grosses que ce qu'elles ne devraient d'accord, l'être pour pouvoir avoir un surplus de chaleur qui peut, lui, être stocké d'accord. dans un stockage thermique. Ce stockage thermique, qu'est-ce que c'est? Si je résume super simplement, c'est des cailloux. On chauffe des cailloux, on fait passer, nous, c'est donc, je te disais, c'est de l'air que nous, on Ouais, chauffe avec notre système. Et ben, l'air chaud vient apporter la chaleur au caillou, et donc le caillou chauffe, et quand on a besoin du tu chaud, restitues la chaleur. on va remettre un courant d'air frais qui se chauffe et on a de la chaleur à J'ai la fin. compris. Donc on a ce stockage thermique qui nous permet de pouvoir stocker cette chaleur et de produire de la chaleur, bah, quand il y a des nuages, quand il fait nuit, et donc d'avoir une énergie solaire disponible 24 heures sur 24. Mais en plus de ça, nous, on a une approche qui est plutôt hybride avec Mmh. les industriels. On va parfois pas chercher à avoir 100% du mix énergétique, en tout cas en termes de chaleur, Ouais, de notre client. On peut avoir un système hybride avec du gaz, hybride avec des systèmes électriques, d'accord. hybride avec d'autres systèmes Tu es pas obligé décarbonés. de les mettre full compatibles avec ta solution, 100%. Et donc, typiquement, si on va utiliser, prenons une hybridation avec du gaz. Nous, on va remplacer 50, 60, 70% de l'énergie qu'utilise l'industriel. Il peut toujours utiliser son gaz lorsqu'il y a besoin. Nous, comme ça, on ne surdimensionne pas un Ouais, stockage OK. thermique. C'est Et même presque l'idéal pour toi, c'est-à-dire qu'il y a un couplage avec une énergie. OK, alors, si l'industriel après veut à 100% notre ouais, énergie, on c'est peut possible, ouais. faire comme ça. Mais l'optimum économique, il est même dans cette hybridation-là J'ai compris. avec d'autres solutions. Et d'ailleurs, je dirais, et j'en profite, mais à l'échelle plus globale, je ne veux pas que ce qui ressorte de cet échange entre nous, c'est que notre solution, c'est le miracle, et ça va être appliqué partout. En fait, la décarbonation de l'industrie, c'est plein de solutions qui doivent être utilisées selon le contexte, selon les ressources en question. Et donc, nous, notre solution, elle va avoir plus d'intérêt au Maroc qu'en Écosse, par exemple. Mais donc voilà, donc il y a tout un mix de solutions, et notre technologie est vraiment pensée pour s'intégrer dans un mix avec de l'électrique, avec du OK. biogaz, avec de la biomasse, avec du géothermal, enfin de l'énergie En géothermique. géothermie, ouais. Il ressemble à quoi ton client, on va dire, normal, traditionnel? Bah, aujourd'hui, nous, on a plein d'industriels qui sont intéressés Ouais, par nos technologies. Si je devais tirer un portrait robot, c'est souvent un industriel, alors qui a quand même un petit peu une fibre innovante, parce que pour bosser avec une ouais, start-up, il faut quand même un groupe qui, on va dire, a cette appétence d'être un petit peu dans les premiers à tester une solution. Donc déjà, c'est un petit peu ce profil-là, et c'est généralement des groupes qui peuvent être moyens comme des grands groupes, qui ont des objectifs de décarbonation. Alors, soit c'est pour satisfaire leurs salariés, soit c'est pour leur clientèle même, leur bien clientèle, sûr. soit c'est simplement réglementaire et ils ont des taxes en plus pour ça. Et donc, aujourd'hui, ils cherchent des solutions. Et donc, c'est des industriels dans les secteurs que je te disais, on va dire dans les matériaux au sens large, métallurgie, OK, verre, ciment, et dans la chimie. Et donc, c'est ces clients-là aujourd'hui que nous, on adresse, qui ont un terrain, qui soit en France ou à l'international, puisque nous, on a une portée, on a un développement, on parle de projets aujourd'hui assez avancés en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe. On est certes une boîte française avec une technologie européenne, mais on a cette dimension industrielle et donc, internationale, pardon. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est généralement un industriel qui a un site avec un petit peu de surface à côté disponible et sur lequel on vient implanter notre solution. heu, OK, j'ai cet industriel, il t'appelle: «Bon Thomas, j'ai envie de faire votre solution, je suis un petit peu aventureux, les startups ne me dérangent pas, au contraire ça m'intéresse». On se tape dans la main. À partir du moment où on s'est tapé dans la main, qu'est-ce qui se met en place?
Tu vas chez eux, audit, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça, en fait, c'est même quelque chose qui commence déjà un petit peu avant qu'on se tape dans la main. Eux vont chercher à vouloir être un petit peu rassurés et Ouais, c'est tout à fait normal. Avec une start-up comme la nôtre, ils ont besoin de se faire leur propre conviction. Donc, on va leur proposer des études, des pré-études, comprendre, voilà, leur montrer des modèles. Donc là, bah, si on prend l'année dernière, voici ce que ça aurait donné chez vous? chez vous, OK, d'accord. notre système et donc comme ça leur permet d'avoir une bonne visibilité sur comment ce sera l'année d'après Ouais. et l'année encore après. Et donc il y a tous ces travaux-là, mais à partir du moment où on s'est tapé dans la main et ben nous, on a, déjà, on va dire la supply chain qui est bien identifiée. On construit, à proximité, de l'industriel notre installation de concentration solaire et on leur livre clé en main selon la puissance, donc la taille de D'accord, l'installation. Ça va prendre entre, 6 mois et peut-être, 12-15 mois d'accord. et on leur livre l'installation et ils peuvent bénéficier directement et être rentables dès le jour 1 puisque ce qu'on leur propose en termes de business model, c'est même pas d'acheter l'infrastructure. Alors ils peuvent s'ils veulent, Ouais. mais c'est directement acheter la chaleur. Nous-mêmes, on tient l'infrastructure et donc comme ça, eux, ils remplacent Ah, leur trop bien! facture de mégawattheure de gaz par du mégawattheure d'air chaud et c'est comme ça qu'on Ah, arrive vachement à. bien. Ah, c'est donc ça oui, donc l'investissement n'est pas enfin, peut ne pas être fou, quoi. Alors, il y a certains industriels qui, voilà, vont se dire: «Bon, quelques millions d'euros, bon ça, c'est pas grand-chose pour Ouais, moi, je l'achète, ouais, ouais. comme ça j'ai le tout». Bon, eh bah, dans OK. ce cas-là, très bien, on fait comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire: «Bon, moi, je suis plus à l'aise quand même à remplacer, mes factures, d'énergie Ouais, par quelque chose de très similaire. J'achète du mégawattheure, j'aimerais racheter encore du mégawattheure et ben dans ce cas-là, on tu se sais tape dans faire. la main et on sait, clairement faire ça, ouais. Tu as un petit peu d'avance d'un point de vue techno? Bah, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, si on se compare, aux solutions de solaire thermique, on a clairement une avance. Ouais, On a une avance, ce cœur technologie dont je parlais qui est en haut de notre tour, il est breveté aujourd'hui donc même quelqu'un qui aurait beaucoup de ressources financières ouais, il y a un humaines, petit gap à il y a l'entrée il y quand a même. quand même, cette barrière-là, pour d'autres acteurs donc on a en effet cette avance-là. Par contre, si on compare le solaire thermique dans son ensemble par rapport à d'autres solutions décarbonées, il y a beaucoup de travail encore avant, que ce soit un réflexe d'y penser. Aujourd'hui, quand on se dit: «Bon, comment décarboner la chaleur?» on va plus facilement penser, voilà, à Ouais, l'électrification, à absolument. l'hydrogène, à du biogaz, plutôt qu'à du solaire thermique. Mais ça, j'espère bien Ça que peut d'ici jouer. quelques années, avec ce qu'on aura à me prouver, que ce sera, différent après, ouais. Ouais et puis il faut peut-être aussi que des structures comme la BPI, comme l'ADEME s'emparent de ces sujets et qu'elles les mettent peut-être plus en lumière également. Tout à fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le solaire thermique a un petit peu, cette image de vilain petit canard. Ouais, bah, on voit les panneaux solaires, quoi, Alors on pense aux panneaux solaires, mais quand on parle vraiment de solaire thermique et pas de solaire, ouais, photovoltaïque, électrique, quand on parle vraiment de solaire thermique, c'est souvent oui, bon, bah, en fait, c'est ces technologies qui existent depuis ouais, 40-50 ouais. ans, et Ça a pas encore fait le ses qui sont preuves, 2 quoi. fois trop chères Ouais, et donc voilà, donc on y accorde finalement peu de crédit, donc la balle est aussi dans notre camp. ouais, ouais, faut C'est à prouver. nous de montrer qu'en fait, nous, on tient vraiment quelque chose qui va changer la donne. Mais derrière, on espère en effet que, bah, cette image que peut encore avoir certaines, instances et puis même, je dirais, l'opinion générale Ouais, sur le ouais. solaire thermique arriverait à évoluer avec, les actions qu'on aura. Tu as vu? J'ai la plaque de retour vers le futur. C'est très important pour moi parce que ça me permet de voyager à travers le temps et je vais t'emmener dans mon voyage. Allez, on va se propulser dans 15 ans. Ça veut dire qu'effectivement, on est 2040. 2040, c'est loin. Tu es où? Radiant est où? Qu'est-ce que tu fais? Bah, alors c'est une bonne question. Moi, j'aime bien me projeter donc je peux y répondre. En fait, on a déjà un premier challenge, on va dire à 5-6 ans, ça va être de démontrer que cette innovation technologique qu'on a, Elle fonctionne. elle fonctionne et surtout elle est game changer. Ouais, C'est vraiment de montrer ça et d'avoir, en fait cette technologie qui sera ensuite adoptée et d'être, enfin adoptée vraiment à très ouais, large devient échelle un partout dans le réflexe. monde. Devenir un réflexe, mais pas qu'un réflexe pour les boîtes françaises, c'est Ouais, ouais. vraiment d'être ce leader européen, mondial dans, l'énergie, et dans la chaleur, industrielle. Après, il y a aussi, on va dire mon côté geek, et mon côté, fan, spatial. Ouais, Je t'ai parlé des origines du projet et donc ouais. avec Alexandre, mon associé, on vient du spatial et bah, pourquoi pas aussi imaginer, voilà, dans 10-15 Un ans, petit une sorte de département. business unit, un petit département de Radian où, bah, nous, on peut toujours s'éclater un peu à se dire que, bah, finalement, on n'a pas complètement abandonné le spatial, quoi. Donc,
voilà où je me projette à horizon 2040. Bah écoute, on te souhaite, tu reprends le bon chemin en tout cas. Bah, alors, j'essaye. On touche au but de cet entretien. On n'est pas loin. Mais il me reste quand même ce petit moment du contrôle Z à te proposer. Maintenant que tu connais eh bien, ton chemin, euh, ton jeune chemin, mais ton chemin quand même assez touffu, je vais te proposer de pouvoir revenir en arrière sur un des moments de ta vie, qu'il soit pro ou personnel, et faire un contrôle Z sur ce que tu aurais pu changer, faire différemment, prendre un autre chemin, ou ne pas faire du tout. Tu reviendrais sur quel moment? Alors, je suis quand même un petit peu du genre à dire, moi, si les choses se sont passées comme elles sont passées, c'est ce qui a fait que ce que je suis aujourd'hui. Bon, après, il y a quand même quelques trucs où, bon, je me glisserai quelques petits mots à l'oreille, au moins du passé. Bon, Ouais, ouais. au final, ça, bon, C'est pas obligé, perds pas de temps. et typiquement, tu vois, on a pas mal parlé de Radian à des époques différentes. J'aimerais juste resituer. Donc je te disais 2023, je crée la boîte. 2024, on est avec Alexandre dessus et notamment avec UBA Polytechnique. 2025, c'était l'année dernière, où justement on a commencé à préparer un petit peu cette grosse levée pour aller déployer notre solution chez l'industriel. En fait, en 2024, notre solution a été un peu différente. Et en fait, il y a eu des pivots Ouais. pour Radian à ce moment-là. Pour faire très simple, on est arrivé de fin 2023 avec Alexandre qui, lui, venait aussi du spatial comme moi, où on se disait on utilise la concentration solaire pour des applications spatiales, à se dire, bon, en fait, utiliser l'énergie solaire pour des hautes températures, je pense que ça peut intéresser du monde aussi sur Terre. Ouais. Donc, on a déjà fait ce premier pivot, mais en fait, on s'était dit, en fait, ça va être utile pour une application spécifique, pour faire de la capture de carbone. On s'intéressait à la capture de carbone via quelque chose qu'on appelle le biochar, où on produisait de la chaleur pour faire du biochar. C'était une mauvaise idée. Et globalement, on a un peu perdu 1 an parce que quand on s'est lancé sur le biochar, on se disait, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire la chaleur directement plutôt que d'appliquer un procédé? Et donc, je pense que je reviendrai en arrière, j'essaierai de me dire au mois du passé, creuse un petit peu plus ce sujet-là, tu gagneras 1 an. Et voilà, mais il n'empêche que c'était fort en apprentissage C'était peut-être cette année. constitutif de ce qui était aujourd'hui et de là où on a la boîte. Exactement. Eh bien, Thomas, tu viens de terminer ton Dixit. Bravo pour ça. Et maintenant, tu vois, tu as levé le voile sur quelque chose qu'on n'avait pas. Ou alors, peut-être tu avais raison, une assez mauvaise opinion de ce qu'était la chaleur. En tout cas, décarbonation, ben, on en est tous. Il faut que ça avance. Et c'est par des boîtes comme toi. Et puis, Cocorico, c'est une boîte française quand même. C'est une boîte française. Hein, Donc, quand même. Il y a de quoi faire. Merci de ta venue. Tu as merci à toi. des nouvelles de temps en temps quand même. Ouais, avec grand plaisir. Après, le meilleur moyen, c'est quand même de nous suivre sur LinkedIn, notre site internet, radiant-énergie.eu. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra être. Comprendre l'info. Exactement. On va vous mettre, vous qui nous regardez, en bas de cette vidéo. Vous allez juste en bas et vous allez avoir toutes les informations pour les suivre sur les réseaux, sur leur site. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis, prenez de l'information. Vous êtes industriel, vous voulez décarboner. Ils sont là, ils sont prêts. Ils ont bossé pendant quelques années. Ils sont prêts maintenant. Merci à toi en tout cas. Mais merci. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour un nouveau Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.